comme chaque année, nos équipes respectives, que ce soit le Barça et le Real, vont se préparer aux États-Unis pour donner la chance aux fans qui sont sur le continent américain d'assister au match de leur équipe aussi, parce que c'est aussi des supporters, même si ils habitent pas en Europe. Voilà. Donc on a vu le Real et le Barça qui sont préparés, qui ont joué 3 matchs chacun. Le Real a joué contre l'AC Milan, contre Chelsea et contre le Barça. Le Barça a joué contre l'AC Milan, contre le Real et contre Chelsea aussi, non? Vous avez joué contre Chelsea ou contre la Juventus? Non, contre le premier match était contre Manchester City. Manchester City. Ah ouais, contre City. Donc voilà, on sait qu'il y a eu du changement de chaque côté. On a recruté un gars comme Hendrick. On a recruté Mbappé aussi, mais c'est Hendrick qui est venu assister à la pré-saison. De votre côté aussi, il y a eu un changement côté management avec Andy Flick qui est venu prendre la tête du club. Moi, je commence par rapport au Real. Il n'y a rien de spécial. Ancelotti a été fidèle à son système. Même si on n'avait pas les joueurs, les cadres de l'équipe. On a vu Vinicius qui est rentré en deuxième mi-temps lors du Classico, qui a montré que c'était Vinicius, quoi. Il n'y a rien à dire. Il a amené du danger. C'est grâce à lui même qu'on a essayé de mettre un but et on a essayé d'égaliser vers la fin. Après, il y a Hendrick. Je suis un peu déçu. Mais ça me rappelle un peu l'arrivée de Haaland à City. Le premier match de Haaland à City, je crois que c'était contre le Bayern. Il avait fait un match où il avait raté une occasion sans gardien. Il n'y avait pas Neuer au cage. Et il a mis sur la barre transversale. On se disait, est-ce que Haaland allait le faire à City? Et après, il a tout raflé. Il a pris la Champions. Il a pris le championnat, etc. Voilà, mais Hendrick, moi je suis un peu déçu, pas parce qu'il n'a pas marqué. C'est vrai, c'est un attaquant de pointe. Il voulait qu'il marque parce que c'est sa fonction première. Mais dans le jeu, la manière de réceptionner le ballon, c'est son comportement quand il n'avait pas la balle, tout ça. Ça m'a laissé un peu sur ma faim parce que même avant de recruter Hendrick, j'ai dit à mes potes que j'étais un peu dubitatif quant au recrutement de ce dernier parce que je ne voyais pas ce qu'il apportait de plus en tant que numéro 9 qu'on cherchait. C'est pas un numéro 9 assez grand pour te mettre un but de la tête. Il n'est pas hyper mobile, mais c'est vrai que c'est un grand finisseur. Voilà, on lui laisse la chance de nous montrer en Liga ce qu'il sait faire, même s'il était un peu dans le dur. On a vu Ada Güler, ça ressemble à une saison de confirmation. Il a essayé de prendre les rênes de l'équipe avec des matchs exceptionnels, niveau passe décisive, niveau lecture du jeu, niveau constance dans le match. Même quand il n'avait pas la balle, il pressait et tout. Vraiment fait d'Ada Güler, il est vraiment pressé de voir ce qu'il va nous montrer cette année. Et on a vu aussi Modric, orphelin de Kroos, il essaye de prendre les rênes. Ensemble, voir qu'il va jouer beaucoup de matchs aujourd'hui par rapport à l'année dernière. Toujours en forme, même si c'était pas le Modric des années 2017-2018. Il a essayé quand même de gérer à sa façon l'équipe. Voilà, Rodrigo qui peine à retrouver son niveau. Il essaie de se battre, mais on espère qu'en saison, il va retrouver son niveau qu'on connaît tous. Son niveau de clutch player qu'on connaît, qui n'arrête pas plus de 2 occasions sur 3. Voilà. C'est un peu ça, c'est un peu ce que j'ai retenu côté Real Madrid avec Fran Garcia aussi, qui a pris la place de Ferland Mendy. On a vu que défensivement, ça restait très faible par rapport au but de Chelsea. Là, je crois que c'est Madueke qui marque une tête sur lui, c'est pas de sa faute. Il est petit, c'est le désavantage de Fran Garcia en tant que latéral gauche. Sur le ballon aérien, il est un peu impuissant, alors que Ferland Mendy peut bousculer un peu, essayer de ralentir un peu les enchaînements. Voilà, et notre jeune défenseur qui a fait une impression de malade, tout le monde est content. On a prouvé qu'on avait des joueurs dans notre Castilla à nous, même si c'est pas la Masia, qui peuvent quand même, avec Nico Pass aussi, qui peuvent quand même s'adapter au football professionnel. Voilà, c'est un peu ce que j'ai retenu côté Madrid. Et toi, côté Barça, qu'est-ce que tu as retenu de la pré-saison de ton équipe? Déjà pour rebondir sur ce que tu as dit côté Madrid, si tu me le permets, Vas-y. je dirais que moi aussi j'ai été content de découvrir certains des jeunes joueurs qu'on a rarement l'habitude de voir côté madrilène, parce que évidemment le Real a une structure très différente de celle du Barça. Nico Paz, c'est un bon joueur, mais personnellement, je pense que ce n'est pas le genre de joueur qui est amené à faire son trou au Real. Peut-être que c'est mon opinion personnelle. Je trouve par contre que le jeune défenseur central, Juan Martinez, a une vraie carte à jouer, surtout parce que le Real n'a pas recruté les Les Euro euros. comme c'était pensé.
Donc, je pense qu'il a une vraie carte à jouer. De ce que j'ai vu, c'est vraiment un défenseur moderne qui a tout ce qu'il faut pour s'imposer, surtout avec ce que je vois de Militao depuis son retour de blessure. Je pense qu'il a un rôle à jouer. Militao, il faut lui donner du temps. On connaît sa valeur, on sait ce qu'il sait faire, mais ce genre de blessure, ça prend du temps pour redevenir soi-même. Donc, je ne veux pas être critique avec lui, mais je pense que ça veut dire que pour un jeune joueur, il y aura de la place et il y aura des minutes à gratter s'il continue à jouer à ce niveau. Pour Hendrick, je pense que c'est la même chose. Hein. Il faut pas être prisonnier des dernières échéances et penser qu'à 17 ans, un joueur doit être beaucoup plus intéressant que ça. Je pense que Hendrick, pour moi, de ce que j'ai vu, son toucher de balle est bon, ses réflexes sont bons, mais il a l'air de jouer comme un joueur qui réfléchit beaucoup et qui a encore le poids du maillot sur lequel il joue, ce qui est normal. Je pense qu'avec le temps, Hendrick va beaucoup s'améliorer. Est-ce qu'il aura des opportunités de le faire? C'est la question parce qu'il y a vraiment des gros calibres autour de lui. Comme tu l'as dit, si même Rodrigo va être limité en termes de minutes, alors pour Hendrick, ça risque d'être compliqué. Très Mais il a compliqué. beaucoup de talent. Je pense que j'ai vu assez pour savoir qu'il a beaucoup de talent. La question pour moi, déjà, c'est dans quel système le Real va jouer. Je pense qu'ils ont joué beaucoup plus dans un 4-3-3 cette pré-saison, avec Gouler qui jouait surtout aile droite. Ouais. Gouler qui est au-dessus du lot techniquement, peut-être que tu me diras que c'est du blasphème, mais je pense qu'à l'heure actuelle, Gouler pour moi est un meilleur joueur que Modric. Non, ouais, c'est clair. Tout Modric qu'il est. Non, c'est clair. La question pour moi, c'est est-ce qu'il aura l'opportunité de jouer au milieu de terrain? Parce que les fois où je l'ai vu, il était plus excentré sur l'aile droite. On voit sa palette technique, mais il n'a pas son empreinte sur le jeu comme il pourrait l'avoir s'il était dans le cœur du jeu. Donc pour moi, ça, ce sera observé côté réel. Sinon, j'ai apprécié voir les jeunes joueurs, mais je pense que la valeur réelle du Real est plus dans les autres joueurs, les autres stars déjà établis. En ce qui concerne le Barça, c'est très différent. Comme tu le sais, la structure de l'équipe est différente. Il y a beaucoup d'accent qui est mis sur les jeunes joueurs et sur leur capacité à faire cette transition-là avec l'équipe première. Et cette année, ça n'a pas dérogé à la règle. Je pense que j'ai été très, très agréablement surpris par des joueurs comme Pau Victor, qui pour moi, cette pré-saison-là, a gagné un rôle dans l'équipe première un peu similaire à ce que Fermin Lopez avait fait dans sa pré-saison l'an dernier. C'est tout simplement un joueur qui a montré que sa meilleure qualité, ce n'est pas sa finition, malgré le fait qu'il a terminé meilleur buteur de l'équipe B l'an dernier avec près de 20 buts et qu'il a encore marqué 3 buts cette pré-saison. Il a surtout montré que sa meilleure qualité pour moi, c'est son intelligence, son placement. Parce que quand on le met en pointe, quand on le met à droite, quand on le met à gauche, il a montré qu'il peut exécuter les demandes de l'entraîneur selon le système et malgré tout se retrouver dans les positions pour finir les actions. Donc pour moi, c'est un joueur qui sort vraiment de nulle part, qui avait été formé au Barça, ensuite parti à Girona, mais qui est revenu à la Masia plus tard, l'an dernier de Girone. Ouais. Je trouve qu'il a une vraie chance de s'imposer cette année, vu ce qu'il a montré, surtout qu'il semble avoir déjà eu la confiance d'Hansi Flick. Donc pour moi, ça sent plutôt mauvais pour un joueur comme Vitor Roque, qui a beaucoup d'offres, paraît-il. Je pense que pour lui, ça va être difficile d'avoir un rôle s'il y a un joueur comme Pau Victor derrière Lewandowski. Ensuite, l'autre chantier qui était très important dans l'équipe, c'était celui du milieu récupérateur. Mais je pense que l'an dernier, où on pensait qu'il fallait recruter une vraie pointe basse parce que c'était le système de Xavi, cette année, les demandes sont différentes parce que tous les matchs qu'on a joués ont été un match avec un double pivot dans un 4-2-3-1. Donc les complémentarités, les demandes du poste sont différentes. Et Mhm. pour moi, ça a permis à beaucoup de jeunes joueurs qu'on ne pensait pas être capables d'apporter, d'être vraiment à l'aise dans le système. Casado, qui était le capitaine du Barça B, qui a Mhm. été promu à l'équipe A cette année. Et surtout, Marc Bernal, qui est une autre pépite montante de la Masia, ont montré pour moi qu'ils ont déjà cette complémentarité dans un double pivot qui s'apparente un peu plus à ce qu'ils faisaient l'an dernier avec Rafael Marquez au Barça B, surtout sur la deuxième partie de saison. Et pour moi, ils ont montré vraiment que
au football, tout est certainement une question de profil plus que de talent. Parce que pour moi, Casado n'est pas l'archétype du joueur ultra talentueux de la Masia, mais il a assez d'expérience et assez de grinta pour pour nettoyer les ballons comme on en a besoin. Mais le vrai crack pour moi, c'est Bernal, qui apporte une stabilité au milieu de terrain. Et on n'aime pas trop comparer les joueurs et sortir des noms légendaires, mais pour moi, il se rapproche vraiment beaucoup plus de la solution à la Busquets qu'on cherchait depuis longtemps, en se demandant est-ce qu'il faut recruter un Zubimendi, est-ce qu'il faut recruter un autre joueur qui va venir jouer en point de basse. Donc pour moi, Bernal, c'est vraiment la satisfaction parce qu'il a montré que même s'il n'a pas de recrutement à cette position-là, c'est un joueur qui est capable de venir, même en début de saison, je pense qu'avec les blessures actuellement, parce que Frankie de Jong est toujours blessé, Gavi est toujours blessé, Pedri est incertain pour le début de saison. Je pense qu'on est bien parti pour que la première journée de Liga, on ait un double pivot, Casado-Bernal, où je suis presque sûr qu'un des deux commencera le match. Je pense que leur prestation sur les 3 matchs a été aussi convaincante que ça. Donc, pour moi, ça, ce sont les grandes satisfactions. Il y a eu aussi Alex Vaillé, qui est un latéral gauche, mais que Hansi Flick a fait beaucoup plus jouer latéral droit. Est-ce que c'est dans ce registre-là qu'il veut l'utiliser? Ça reste à voir. Mais pour moi, ça montre qu'ils auront peut-être pas besoin de Cancelo cette année. L'an dernier, son recrutement était pensé pour le faire jouer latéral droit, mais avec la blessure de Baldé, il a fini par être plus utile à gauche. Cette année, je pense qu'avec le retour de Baldé, avec Alex Vaillé, avec Hector Fort, qui peuvent tous jouer à gauche comme à droite, avec Julian Araujo, lui aussi, qui était en prêt à Las Palmas l'an dernier, plus Jules Koundé, je pense que Cancelo n'est probablement pas nécessaire dans cet effectif. Maintenant, à voir Mais si Cancelo, c'est mort, l'entraîneur... non, le dossier est mort. Non. Je crois que le Barça a dit qu'il ne voulait pas. Vous êtes en négociation ou c'est comment? Pour le moment, ce n'est pas le dossier prioritaire. Maintenant, je ne serais pas étonné si, en fin de mercato, la question c'est est-ce qu'il a d'autres offres. Parce que s'il n'en a pas, ce serait peut-être possible que Manchester City accepte de le prêter encore une année. Donc, ça reste à voir. Pour moi, exactement comme Joao Félix, c'est un transfert que je ne considère pas comme annulé parce que ce sont des joueurs qui pourraient être disponibles en prêt s'ils n'ont pas d'offre. Joao Félix aurait une offre surtout de l'Aston Villa d'Unai Emery, Ouais. mais on n'a pas encore d'informations au-delà de ça. Donc, qui sait, on verra. Pour ces deux joueurs, je n'ai pas encore d'informations, mais je pense que je suis plutôt satisfait de l'effectif actuel et des jeunes qui ont montré qu'ils peuvent apporter quelque chose cette année dans des positions où on en a besoin. Pau Victor, pour moi, va probablement déjà jouer le premier match de Liga. Bernal et Casado, l'un des deux aura probablement l'opportunité de commencer la saison aussi, vu les blessures de Gavi, Frankie de Jong, Pedri et consorts. Donc, vraiment satisfait de mon côté de qu'on continue à découvrir des joueurs qui peuvent aider. Mais idéalement, oui, ce serait intéressant d'avoir un joueur plus expérimenté qui vient et qui leur permet de continuer à grandir lentement dans l'effectif. Mais je pense effectivement qu'ils peuvent déjà apporter leur pierre dans cet effectif. D'accord, ça. Avant de terminer la vidéo, je vais te poser une question par rapport au cas Victor Roque. En quelques mots, qu'est-ce que tu penses de Victor Roque qui est venu du Brésil, qui est venu au Barça, qui croyait en son rêve, tout le monde l'attendait. Ils ont même précipité sa venue pour le mercato d'hiver. Il est venu, mais jusqu'à présent, il n'arrive pas à s'exprimer. Je dirais pas à s'exprimer parce qu'il ne joue même pas. Voilà, il n'a même pas l'occasion de s'exprimer. Donc, qu'est-ce que tu penses par rapport à Victor Roque qui a des offres du côté Arabie Saoudite et tout? Ben, je pense que c'est dommage, c'est ça aussi le football. Je pense que le recrutement de Victor Roque est très lié à l'arrivée de Deco en tant que directeur sportif. Il faut savoir que Deco était d'abord un agent de joueurs, Ouais. avec des joueurs comme Rafinha dans son portefeuille. Donc, il était beaucoup plus influent du côté du Brésil, de l'Amérique du Sud en général. Donc, c'est de là que viennent les attaches avec Victor Roque. Et le Barça avait besoin d'un joueur qui est capable de mettre un peu, excuse-moi du terme, mais de mettre un peu le feu aux fesses de Lewandowski, qui commençait à baisser du pied. On comprenait que malgré sa stature, c'était un joueur qui lui aussi avait besoin de compétition. Je pense que l'arrivée de Victor Roque lui a quand même relevé le niveau de Lewandowski. La deuxième partie de saison, il a été bien meilleur pour moi avec cette concurrence-là. Même si avec le temps, le jeune Brésilien n'a pas vraiment sorti son épingle du jeu.
Son gros problème pour moi, c'est qu'il est dans une équipe, comme je le disais au départ, qui n'a pas vraiment de planification sportive intéressante. Le problème, c'est qu'il a été emmené comme un joueur sur qui il faisait un pari. Au départ, je pense que leur cible, c'était Hendrick, qui est plutôt parti au Real. Vitor Roque est l'autre joueur qui était dans les palettes du football brésilien comme étant le 9 montant, l'étoile montante en position de numéro 9 au Brésil. Donc, ils ont fait un pari en l'emmenant. Je pense que c'est très tôt pour décider que ce joueur-là n'a rien à donner dans le football.